Il nous faut ça ce matin. Parce que le boulot, nous, bien, c'est la bénédiction du ciel. Amen. C'est l'important ce matin pour chacun de nous. Et puis j'espère que ce matin, on va se voir dans ce message. On en a besoin. Pour moi, ce matin, je ne sais pas comment je vais le développer, mais je compte sous la grâce du Seigneur, sous le Saint-Esprit. Ce matin, je m'abandonne à son esprit, ce matin. Être conduit, dirigé par lui. Ce matin, un homme, c'est vrai, et n'importe quel homme, on est des serviteurs de Dieu, un homme peut donner ce qu'il a reçu de Dieu. Et puis il est bon, Seigneur. C'est vrai, on exprime nos problèmes, nos difficultés, on a tous des problèmes, on a tous des soucis, mais à combien qu'il est bon de le dire devant le Seigneur. L'homme de Dieu disait, nombreux sont mes ennemis, ceux qui en veulent à ma vie. C'est pas parce qu'on a des ennemis d'hier, c'est pas du tout ça, frère et sœur. Mais c'est les soucis, les problèmes, les difficultés, les maladies, les peurs, les craintes, les douleurs. Et oui, Seigneur, c'est ça aussi qui est l'ennemi de notre âme. Ça s'ajoute à nous, ça, frères et sœurs. Et ça fait le tour de nous, ça. Et puis des fois, ça fait du mal à notre poitrine, à notre cœur, à notre esprit, à notre âme. Et puis à combien, Seigneur? Et puis c'est vrai, Seigneur. On veut se voir des fois, bien de dire, Seigneur, bien, c'est vrai, Seigneur. C'est les ennemis de mon âme, ça. C'est ce qui me fait du mal, Seigneur. C'est ce qui fait du mal à mon esprit, à ma vie, Seigneur. Ce qui m'empêche peut-être, Seigneur, de marcher avec toi. J'ai des problèmes, Seigneur, j'ai des difficultés. Tu vois, Seigneur, je ne peux pas venir à la réunion. Parce que j'ai ces problèmes-là. Et puis des fois, on a ces problèmes-là, on ne peut pas venir à la réunion. À cause qu'on est fatigué, à cause qu'on est malade. Et des fois, bien, on a le cœur, des fois, bien, il est troublé, des fois. Et puis des fois, ça nous empêche de venir à la réunion, frères et sœurs. Mais ce matin, je vous dis de la part du Seigneur, soyons des vainqueurs. Soyons des vainqueurs ce matin. Regardons ce matin à ce qu'il veut nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous parler ce matin, dans toute sa grandeur, dans tout son amour, dans toute sa bénédiction. La Bible nous dit, heureux celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, car il sera rassasié. Et puis pour nous, Seigneur, ce matin, c'est une bénédiction. On va être rassasié ce matin. On va être rempli ce matin. Une bénédiction ce matin. Et ce matin, on va apporter quelque chose de grand au Seigneur ce matin. Parce qu'on est là, on est présent ce matin. On ne veut pas faire attention sur le temps ce matin. On ne veut pas avoir peur ce matin, malgré qu'il y ait comme de l'eau, malgré qu'il y a du mauvais temps ce matin, malgré qu'il y a une tempête ce matin. Mais on veut faire face à tout cela, frères et sœurs. Parce qu'il y a Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez que les disciples, ils étaient dans la barque, et comme Jésus était monté dans la barque, il y avait bien ce problème qu'il y avait sous la mer, qu'il y avait ce vent et cette eau qui soufflaient, frères et sœurs, et bien Jésus, il était dans la barque. Oui, il était assis sous la pourpre. Il domine même sous la pourpre du bateau. Et ils avaient peur. Ils ont pris peur, frères et sœurs. Ils ont crié, Maître, Maître, réveille-toi, on va périr. Mais le Seigneur s'est levé et puis il a menacé le temps. Il a arrêté le vent, il a arrêté l'eau, frères et sœurs. Il a dit, j'ai un peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Mais nous, frères et sœurs, il ne faut pas qu'on ait peur. Parce qu'on a Jésus dans notre cœur. On a le Tout-Puissant dans notre cœur. On a celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, frères et sœurs. On n'a pas à avoir crainte, Seigneur, ni peur. Parce qu'il est avec nous. Alors qui sera contre nous? Eh bien, s'il est avec nous, frères et sœurs, l'ennemi de notre âme, eh bien, il ne faut pas s'approcher, c'est impossible, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Même s'il rentre dans la chambre, il est là, eh bien, Seigneur, la place que nous avons fait peut-être dans notre chambre, eh bien, qu'elle soit pour lui entièrement, frère et sœur, qu'il prend toute la place dans notre cœur, et qu'il soit le premier servi, avant toute chose, qu'il soit le premier servi dans ta vie. Vous savez, j'aime mon foyer c'est tout, c'est mes enfants, c'est ma femme, hein, j'aime mes foyers, il n'y a pas d'importance, j'aime mes frères, j'aime mes parents, j'aime mes amis, tous ceux qui m'entourent, hein. Mais plus que j'aimerai Dieu, frères et sœurs, plus que j'aimerai mon foyer, plus que j'aimerai mes enfants, plus que j'aimerai mon entourage. Le frère hier il a témoigné qu'il voulait l'amour des âmes. Et oui, Seigneur, c'est important d'avoir l'amour des âmes, frères et sœurs. Mais plus que tu aimeras Dieu, eh bien plus que tu auras l'amour des âmes, plus que tu aimeras ton prochain, comme toi-même, et tu aimeras ta famille, tu aimeras tout ce qui ira, tout ce qui t'entourera. Et oui, Seigneur, avant toute chose, c'est de faire la volonté de Dieu. Avant toute chose, c'est de marcher avec lui, marcher dans les empreintes de ses pas, c'est de faire sa volonté. Et c'est ce qu'il nous ordonne de faire, le Seigneur. C'est ce qu'il nous ordonne de faire, frères et sœurs. Il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus grand, Seigneur. On est tous à la même enseigne, et puis le Seigneur nous donne à marcher dans ses voies. Il nous donne à faire sa bonté et sa volonté. Combien qu'elle est grande, son amour.
Eh oui, Seigneur. Elle est grande, ton amour, frères et sœurs. Est-ce que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur? Vous savez, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour agapo, l'amour philéo et l'amour eros. La plus grande des amours, c'est l'amour agapo, c'est l'amour de Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu a eu cet amour-là pour chacun de nous, parce qu'il a donné son Fils. C'est cet amour-là qu'il a eu, l'amour agapo. Eh bien, nous, dans notre cœur, c'est cet amour-là que nous voulons. Oh, bien sûr, il y a l'amour eros, c'est l'amour familière, ça. On a cet amour-là pour nos familles. Mais d'avoir l'amour agapo, l'amour de Dieu dans son cœur, c'est la plus belle chose de Dieu. Et c'est ce qu'il veut, Dieu. C'est cet amour-là, Seigneur. L'amour pour Dieu, frères et sœurs. C'est la grandeur, Seigneur. C'est la bénédiction ce matin. Et puis ce matin, Seigneur, eh bien, nous sommes là ce matin. Et nous voulons écouter cette bonne parole. Ce matin, Seigneur, eh bien, je pense que vous avez pris votre petit déjeuner, hein, malgré qu'il n'y avait pas de courant. Hein. Eh bien, ce matin, Seigneur, nous voulons, eh bien, cette petite entrée de table. Paillon disait, eh bien, une rondelle de saucisson nous suffit. Eh oui, Seigneur, et une entrée de table. Eh oui. Eh bien, pour nous ce matin, eh bien, c'est un repas spirituel. Apporter un plat consistant, qui est la parole de Dieu. Et oui, Seigneur, on veut prendre toutes ces choses-là. C'est toutes des bonnes choses, frères et sœurs. C'est des choses qui viennent du ciel. On veut nourrir notre âme, non pas la chair. Pas la chair, frères et sœurs. La chair, elle, on va la nourrir à midi. Mais ce matin, nous voulons nourrir notre âme ce matin. C'est l'essentiel ce matin. Nourrir notre âme ce matin. Mais avec quoi, frères et sœurs? Avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la grandeur de Dieu. Oui, les choses spirituelles que Dieu nous donne. N'a-t-il pas dit recherchez les choses en haut et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout vous sera donné. Donc le Seigneur nous a tout donné, frères et sœurs. Pourquoi chercher dans le monde, Seigneur? Si le Seigneur nous a donné quelque chose, il est ici, le Seigneur. On n'a pas à chercher dans le monde, frères et sœurs. Le monde, il a cours à sa perte. Le monde, il a ses convoitises. N'a-t-il pas dit, le Seigneur Jésus-Christ, n'aimez pas le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Et oui, frères et sœurs. Malgré qu'on est dans le monde, malgré qu'on vit dans le monde, mais n'aimez pas le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Donc c'est d'avoir une mise à part, c'est de faire la part des choses, frères et sœurs. Et oui, Seigneur. C'est de reconnaître, frères et sœurs, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Et nous voulons faire part le mal? Non, pas du tout. Nous ne voulons pas faire le mal, mais le bien, ce qui est bien, pour le bien, frères et sœurs. D'attirer au bien, frères et sœurs. Des amis, ta famille, tes frères, tes sœurs. Et oui, Seigneur, pour le bien-être de l'amour de notre Dieu. Amen. Pour chacun de nous, eh bien, c'est l'essentiel ce matin. Et puis Dieu veut ainsi, frères et sœurs. Il veut que son Église se remplit, que son Église soit parfaite, sans tâche, sans rite, sans défaut ce matin. Oui, Seigneur, une Église parfaite. Et nous sommes appelés à cela, frères et sœurs, à remplir son Église, à parler de son Église, à porter bien un bon témoignage, à marcher dans les empreintes de ses pas, à faire sa volonté, être rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il reviendra, qu'est-ce que je lui dirai? Lorsque je me présenterai devant lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Seigneur, si je n'ai pas fait ta volonté, est-ce que je serai sauvé? Et oui, frères et sœurs, il y a bien des questions à se poser, Seigneur. Il y a bien des questions à se poser. Quel est mon comportement, Seigneur? Quelle est ma vie? Eh bien, on va le voir tout de suite, frères et sœurs. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse, Seigneur, mettre cette union dans les mains du Seigneur. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est pourquoi, eh bien, ce matin, nous voulons le consulter, lui demander son approbation, demander que le Seigneur nous dirige, par son esprit, par son amour, par sa bénédiction, être rempli de lui ce matin. Et ce matin, c'est de porter du fruit pour lui, par son amour. Amen, gloire à Dieu. Alors je demandais à deux frères qui puissent prier pour moi. Je demandais à Stéphane de prier pour moi. Et à Steve. Amen, gloire à Dieu. Dans le cœur, fils de Dieu. Seigneur, je prie ce matin dans ton événement et dans l'écoute de ta parole, Seigneur. Seigneur, je demande de venir pour moi, le serviteur, celui que tu as choisi ce matin dans ton événement de grâce, afin que ta parole puisse parler à mon cœur, à ma vie, Seigneur. Oui, par mon événement de l'état de vie qui descend du ciel. Et ce matin, Seigneur, je vais te dire, grâce à ta part, fils de Dieu. Et je dis merci, Jésus. C'est notre message.
partager cette vie, parole de ton instrument, fils de Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin. Nous avons tellement besoin de ta parole chaque jour. Nous avons tellement besoin de ta parole. Saint, nous exhorte, nous relève, Seigneur. Et ce matin, ensemble, Seigneur, avec toute l'église, nous voulons te demander, Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, de venir pleinement ton serviteur, Seigneur, notre Dieu. Par notre Père qui est Abraham, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour porter ce conseil, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Manifeste-toi à travers lui. Que ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, que la gloire nous revienne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que je vous ai dit, cela a été juste simplement une petite entrée de table. Mais maintenant, nous voulons avoir le plat consistant. Amen. Il y a un petit texte dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans les Psaumes, chapitre 26, chapitre 3. Avant que je rentre dans le message, voici ce qu'il est dit. Ta grâce est devant mes yeux. Et puis on va le voir, Seigneur. Encore dans un autre texte. Et puis nous voulons voir de nos yeux, frères et sœurs, la réalité, la vérité. Des choses, des fois, bien qu'on ne voit pas, des fois on lit, c'est vrai, dans la parole de Dieu, on dit des messages, mais des fois on imagine, puis on ferme les yeux pour savoir, essayer de comprendre. Mais là, on va le voir de nouveau, devant nos yeux, frères et sœurs. Tout à l'heure, le frère, il a dit, sa femme était malade, et puis il a appelé après serviteur pour prier, et puis il a rouvert ses yeux, et il a vu le miracle de ses yeux. Et puis on peut le voir de nos yeux. Oui, Seigneur. On peut voir notre vie, frères et sœurs. Comment aller devant Dieu. Comment qu'aller exposer devant Dieu. Alors c'est pour ça, il y a des fois, Seigneur, eh bien, ce message peut-être il sera un peu difficile pour certains, peut-être facile pour quelques-uns, peut-être ça va toucher quelques-uns, mais moi je suis obligé de l'apporter parce que Dieu me l'a mis sur mon cœur. Vous comprenez? Alors j'apporte ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et puis c'est le bien-être de la parole de Dieu. On ne peut pas la contourner, on ne peut pas, c'est vrai, faire n'importe quoi. Et puis avec vous, Seigneur, je vais être direct. Vous comprenez? Je vais être direct dans la parole de Dieu. Et puis c'est comme ça, Seigneur, que le Seigneur touche les cœurs, vous comprenez? Alors j'aimerais lire un texte avec vous dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 24, pour ceux qui ont la Bible. Amen. Et voici ce qu'il nous est dit. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple. Et l'Éternel me fit voir 2 paniers posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs des Judas, des charpentiers et des serruriers. L'un des paniers contenait des très bonnes figues, comme des figues de la première récolte, et l'autre panier des très mauvaises figues que on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit: que vois-tu, Jérémie? Je répondis: des figues. Les bonnes figues sont très bonnes à manger et sont très bonnes à manger. Et l'autre panier, des mauvaises figues, des très mauvaises figues, de mauvaise qualité, qu'on ne pouvait manger. Amen. Bon, pas trop bien clair, excusez-moi. Hein. C'est tellement grand, Seigneur, c'est vraiment très important. Oui, l'Éternel fit voir à Jérémie, frères et sœurs, 2 paniers posés devant le temple. 2 paniers de figues. Le premier panier, il contenait des figues de très bonne qualité. Des figues de très bonne qualité qu'on ne pouvait manger. Parce qu'ils avaient un bon goût. Mais l'autre panier, on ne pouvait manger parce qu'à cause de leur mauvais goût, à cause de leur mauvaise qualité, et qu'on ne pouvait manger, frères et sœurs. Alors c'est pourquoi, eh bien, frères et sœurs, je voudrais vous montrer ce matin
tout simplement ce matin, ce qui est la parole de Dieu, ce qu'a pu nous montrer, un sujet ce matin, de nos yeux qu'on peut voir ce matin, la réalité ce matin, eh bien de se dépanner. Je vais demander à mon fils ce matin, ici, qu'il puisse venir ici. Amen. Et nous montrer la contenance de ces paniers, frères et sœurs. Je voudrais qu'il ouvre le premier panier de figues. Voilà. Et qui passe, eh bien, dans les rangs. Et qu'il faut voir ces figues. Vous voyez? Ce sont des figues, des très belles figues, des figues de qualité, des figues, eh bien, qui portent du fruit, des figues, eh bien, qui sont, eh bien, très bons à manger, agréables. Et oui, Seigneur. Regardez ces figues comme ils sont, frères et sœurs. Ce sont des figues qui ont été déposées, comme la Bible nous montre, eh bien, déposées devant le temple ce matin. Comme ils sont posés là, eh bien, sur cette table ce matin. Cette table, eh bien, qui nous rappelle, eh bien, c'est vrai, frères et sœurs, le sacrifice que Jésus a fait pour chacun de nous, frères et sœurs. Eh bien, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons nous voir, eh bien, sœurs, dans ces paniers. Parce que ces figues, ils ont une très bonne contenance. Ces figues, frères et sœurs, ils sont huileuses, ils sont bonnes, ils ont du goût au palais. Ces figues qui portent du fruit, parce qu'ils ont un goût agréable, frères et sœurs, un goût qu'on peut manger, frères et sœurs. Et c'est ainsi qu'elle est la parole de Dieu, frères et sœurs. Lorsqu'on s'intéresse aux choses de Dieu, frères et sœurs, eh bien la parole de Dieu elle a du goût, frères et sœurs. On peut manger quelque chose d'agréable, mais quelque chose qui n'est pas bon, on ne peut pas manger. Parce que le palais nous donne un goût, frères et sœurs, qu'on ne peut pas accepter. Et on dit que c'est pas bon. Mais lorsque quelque chose qui est bon, eh bien, on peut le manger, on peut le déguster, et on peut dire que c'est agréable. Et oui, Seigneur. Laissez-moi vous dire que les choses de Dieu, c'est agréable, frères et sœurs. Comme vous êtes là ce matin, vous écoutez la parole de Dieu ce matin, et puis elle est bonne pour toi, la parole de Dieu. Elle est une nourriture ce matin, elle est un plat de consistance ce matin, elle nourrit ton âme ce matin, elle nourrit ta vie ce matin. Oui, ta vie spirituelle ce matin. Non pas ta chair ce matin, parce que ta chair elle n'a pas besoin de cette nourriture-là. Elle n'est pas appelée à hériter le royaume des cieux, ni le sang, frères et sœurs, mais simplement l'âme et l'esprit qui est appelé à hériter le royaume des cieux. Oui, Seigneur. Alors c'est pourquoi il y a quand même de l'importance. Il y a quand même de l'importance dans ce panier-là, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il contient, frères et sœurs? Et ça nous représente le chrétien. Oui, dans sa vie chrétienne, il est rempli d'amour de Dieu, il porte du fruit. Et un chrétien, frères et sœurs, il porte du fruit. Du bon fruit. Agréable. Aux yeux de Dieu. Et oui. Que vois-tu, Jérémie? Je vois un panier, Seigneur. Un panier de figues. Il contient des bonnes figues, des figues comme autrefois, comme la première école. Et oui, Seigneur, rappelle-toi comme tu t'es baptisé, rappelle-toi comme tu as témoigné, rappelle-toi comme tu marchais avec le Seigneur, rappelle-toi comme tu étais rempli de zèle, rappelle-toi, eh bien, comme tu étais rempli de l'Esprit de Dieu et que tu parlais en langue. Rappelle-toi, frères et sœurs, comme tu étais comme cette figue qui était dans le bon panier. Et oui, Seigneur. Ça a d'importance, frères et sœurs. C'est pour chacun de nous. On peut s'y voir dans son panier, frères et sœurs. Alors il y a un deuxième panier. Et oui, Seigneur, il y a un deuxième panier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce deuxième panier? Alors je voudrais que mon fils revienne ici. Je voudrais qu'il nous ouvre encore ce deuxième panier et nous montrer la contenance de ce deuxième panier. Et vous pouvez faire la différence, frères et sœurs, de vos yeux ce matin, et de regarder ce matin, de ce qui touche au cœur ce matin, à l'importance ce matin, quelle est la parole de Dieu ce matin, la grandeur de la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais que vous regardiez ces filles, frères et sœurs. Regardez ces filles comme ils sont, comme ils sont pas belles, comme ils sont moisis, comme ils ont un mauvais goût. Oui, frères et sœurs. Un mauvais goût, frères et sœurs, qu'on ne peut manger. Regardez l'importance que ça a. Et ça consiste à des vies, frères et sœurs. Ça consiste à des vies, frères et sœurs, qui n'ont pas encore accepté peut-être la parole de Dieu, ou bien qui ont accepté la parole de Dieu, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu. Eh bien, leur vie, elle est comme ça, frères et sœurs. Une vie qui est pleine de moisissures, une vie qui est pleine de péchés.
Une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Une vie qui déplaît à Dieu. Que vois-tu, Jérémie? Je vois encore le deuxième panier. Qu'est-ce qui contient ce deuxième panier? Des très mauvaises figues. Des figues qu'on ne peut pas manger à cause de leur mauvais goût. Ils n'ont pas un bon goût. Ils n'ont pas un bon goût. Et ce goût-là, eh bien, ne satisfait pas Dieu, frères et sœurs. Eh oui, Seigneur. Ça ne satisfait pas Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu, frères et sœurs. Dieu veut qu'on soit comme le premier panier. Oui, comme ces figues qui s'emballent et qui portent du fruit agréable aux yeux de Dieu. La Bible nous parle que Jésus disait une parabole. Un homme, il avait une vigne. Et dans cette vigne, il avait un figuier. Voilà qu'il y a 3 ans qu'il vient chercher des figues, eh bien, sur ce figuier qui était dans cette vigne. Et voici qu'il dit au vigneron, voilà, j'ai un figuier dans une vigne, et puis dans cette vigne, eh bien, ça fait 3 ans que je viens, et puis ce figuier ne porte pas du fruit. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il une terre inutile? Et voici le vigneron va dire, Seigneur, laisse-le encore une année, je creuserai tout autour de lui, et peut-être qu'à l'avenir, eh bien, il portera du fruit. Eh bien, sinon, eh bien, tu le couperas. Eh bien, oui, Seigneur. Croyez-vous pas que Jésus vient nous voir de temps en temps? Croyez-vous pas que Jésus, eh bien, il se déplace de temps en temps et regardez notre vie, frères et sœurs, pour voir si on est satisfait, pour voir si on porte du fruit, comme ce figuier, frères et sœurs, qui est planté eh bien, dans la vie de Dieu. Eh bien, des fois, on est dans le champ de Dieu, et puis ce matin, on est dans le champ de Dieu, frères et sœurs. On est comme ce figuier, peut-être. Tu ne portes pas de fruit. Mais Seigneur, quel avantage. Tu es dans la maison de Dieu et tu ne portes pas de fruit. Comme ces figues, eh bien ils sont là, ils paraissent. Mais regarde comment ils sont moisis. Regarde, on ne peut pas les manger à cause de leur mauvais goût. Quelle importance, Seigneur. Eh oui, Seigneur. Alors je voudrais que mon fils vienne ici. Encore. Et je voudrais, Seigneur, eh bien, regarder à l'intérieur de ces figues. Eh oui. Alors c'est pour ça, eh bien, ça a quand même de l'importance, frères et sœurs. Et je voudrais qu'il me dise une figue. Alors on va regarder quelque chose. J'ai toujours un petit couteau sur moi. Voyez, je la coupe. Regardez à l'intérieur. Elle est hulleuse. Elle est remplie de saveur. Elle a un bon goût. Elle est remplie de sucre. Et vous savez, quand on mange quelque chose de sucré, eh bien c'est bon à notre palais. On connaît le goût, frères et sœurs. On connaît le goût. Eh bien c'est ainsi, Seigneur, qu'on reconnaît le fruit. Eh bien quand on mange, frères et sœurs. Et pourtant c'est une figue. Elle est bonne. Voyez, voyez, elle est pâteuse, voyez. Elle est très bonne à manger. Et c'est ainsi que le Seigneur nous regarde, frères et sœurs. Eh bien, je voudrais que mon fils revienne ici et qu'il me donne une autre figue. Le Seigneur regarde ton cœur, mon frère, comme cela. Il connaît ton cœur comme cela. Il connaît bien le chagrin de ton cœur. Il connaît la position de ton cœur. Il connaît l'amour que tu as pour lui. Le Seigneur, il connaît la position que tu as pour lui. Et c'est l'important, Seigneur. Alors, pour la mauvaise figue, frères et sœurs, eh bien, voici ce qu'il y a. Regardez, c'est des moisissures. Pour celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, voici ce qu'il y a dans son cœur. Et Dieu connaît les cœurs, frères et sœurs. Et ça, c'est le péché. Regardez, c'est des moisissures que Dieu n'aime pas dans un cœur du chrétien ou de la chrétienne, de l'enfant de Dieu, qui c'est du chrétien, mais qui ne l'est pas, frères et sœurs. Et c'est l'important ce matin, Seigneur. On peut se voir. Que vois-tu, Jérémie? Je vois des figues, des très mauvaises figues, qui ne tiennent pas sa contenance, et qui n'ont pas un bon goût, et que leur cœur, eh bien, il n'est pas devant Dieu, et que leur cœur, il est plein de moisissures, de crépines, et qui n'est pas agréable devant Dieu. Et oui, Seigneur, voilà le cœur de l'homme, des fois, ou de la femme. Et oui, quelle importance ce matin, de regarder sa vie, Seigneur, de voir sa vie. C'est l'importance, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons rentrer en nous-mêmes. Et oui, la Bible dit, rentre en nous-mêmes, frères et sœurs, et interrogeons-nous, Seigneur. On peut s'interroger devant Dieu ce matin.
On peut dire, c'est vrai, Seigneur. C'est ainsi qu'il est mon cœur, Seigneur. C'est ainsi qu'elle est ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux que ces choses s'enlèvent de moi, Seigneur. Je veux faire partie, Seigneur, et bien du premier panier, Seigneur. Comme ces figues, Seigneur, qui sont agréables, Seigneur. Qui sont lumineuses, Seigneur, qui ont un bon goût, Seigneur. Qui portent du fruit, Seigneur. Eh oui, Seigneur. Cela, ce n'est pas des figues qui sont amères, frères et sœurs. Ils sont très douces, très sucrées. Très agréables à manger. Et je vous dis de la part du Seigneur. Mais l'autre panier, frères et sœurs, on ne peut pas les manger. C'est très désagréable. Vous savez, quand on met quelque chose dans la bouche, il n'y a pas un bon goût, et que c'est amer comme du fiel, alors c'est pas bon, on le retire de notre bouche. Eh bien, c'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu aussi, frères et sœurs, peut nous retirer de lui si on ne fait pas sa volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais si on fait sa volonté de Dieu, eh bien, venez à moi, il va dire le Seigneur. Venez les bénis de mon Père, le royaume de Dieu est pour vous. Et c'est ainsi, Seigneur. Et oui, c'est ainsi aussi comme il fera le tri, frères et sœurs. Et oui, la Bible dit qu'il fera le tri, frères et sœurs, de chacun. Croyez-vous que chacun pourrait rentrer dans le royaume des cieux? Si on ne ferait pas sa volonté, frères et sœurs, on ne pourrait pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais si on fait sa volonté, eh bien, c'est lorsqu'il fera le tri, frères et sœurs, eh bien, il nous placera aussi comme dans le premier panier. Il va dire, ça, c'est le bon panier qui est mis à part. C'est le bon panier, eh bien, qui sera enlevé et ôté. Et oui, et amené près de Dieu, frères et sœurs. Mais dans le mauvais panier, frères et sœurs, là-bas, eh bien, c'est tous ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'est tous ceux, eh bien, qui ont marché mal avec Dieu. Et qui encore, eh bien, ils n'ont pas pris encore de décision. Eh bien, il peut se voir dans ce panier, frères et sœurs. Il peut se voir encore dans ce panier. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, on peut faire la distinction des choses, du bien et du mal, frères et sœurs. On peut séparer ce matin, de savoir ce qu'il y a dans notre cœur ce matin, de balayer ce matin, de prendre le balai ce matin, et de dire, Seigneur, il est bon de faire le nettoyage ce matin, et de participer, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur, de faire partie, Seigneur, et bien, que je sois dans le bon panier ce matin. C'est l'intérêt de nous, frères et sœurs. C'est que Dieu veut de nous, frères et sœurs. Et c'est l'essentiel ce matin, pour chacun de nous, Seigneur. À combien qu'elle est grande, la parole de Dieu. À combien qu'elle peut nous parler, la parole de Dieu. À combien qu'elle peut nous gouverner, la parole de Dieu. À combien eh bien, qu'elle nous donne eh bien, un sens à notre vie, frères et sœurs. Elle s'est donné un sens à notre vie. Alors ce matin, Seigneur, c'est à toi ce matin, de te voir ce matin. Moi, je ne suis pas là pour te juger ce matin, ni pour te condamner ce matin. Mais c'est la parole de Dieu ce matin qui te parle. C'est la parole de Dieu qui te parle ce matin. Comme elle a parlé à Jérémie ce matin. Que vois-tu, Jérémie? Je vois 2 paniers, Seigneur, déposés devant le temple. Mais pourquoi? Oh, bien sûr qu'il y avait des hommes qui étaient là. Parce que certainement, parce qu'il y avait des hommes qui devaient parler. Ils étaient rassemblés, certainement. Et oui, Seigneur, parce qu'il fallait que tout le monde soit rassemblé devant le temple, frères et sœurs, pour que ces paniers soient vus à la vue de gens. Et oui, parce qu'il a dit qu'il y avait des serruriers qui étaient là, des charpentiers, des hommes d'État même des rois qui étaient là, et qu'ils ont vu ces choses-là, frères et sœurs. Et oui, même le roi Nebuchadnezzar, il était là aussi. Et oui, comme la parole de Dieu est adressée à Jérémie. Lorsque Jérémie a montré ses paniers, qu'il a dit, eh bien, je vois des figues, Seigneur, des très bonnes figues, des figues de très bonne qualité. Certainement que les gens ont rentré en eux, et de voir sa vie. Et oui, Seigneur, et bien ce matin, on a besoin aussi de voir notre vie, frères et sœurs. S'il y a 4000 ans en arrière, frères et sœurs, si cette question a été posée, eh bien pour ce peuple, pour ces hommes, certainement, eh bien, ça a été posé aussi pour ces hommes aussi, qu'ils étaient pris en captivité, qu'ils étaient partis de la maison de Dieu. Et Dieu qui les a rappelés pour voir leur vie aussi, comme elle était. Et puis il y en a combien aussi qui sont partis de la maison de Dieu? Et oui, Seigneur, et que Dieu rappelle à l'ordre, frères et sœurs, que Dieu rappelle à l'ordre. Bientôt, eh bien, c'est sûr qu'il reviendra en vie sur le temps de la fin, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier, Seigneur, que le Seigneur, bien qu'il est capable eh bien, de faire centrer, frères et sœurs, et qu'il est capable de lire dans les cœurs comme un livre ouvert ce matin, et qu'il connaît ta vie ce matin. Et c'est tout de toi, il connaît tout de toi, tu ne peux rien cacher, frères et sœurs. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, frères et sœurs. N'oublions pas ça. Et oui, Seigneur, il connaît ta vie ce matin.
Il sait ce que tu as ce matin, il sait ce que tu as fait ce matin, il sait ce que tu vas faire encore. Et oui, le mot que tu n'as pas dit, déjà, il le comprend, il l'a déjà compris même. Il le sait même. Alors, qu'est-ce qu'on peut cacher devant lui? Qu'est-ce qu'on peut cacher devant un Dieu qui est si grand, un Dieu qui est si puissant, lui qui a créé la terre et le ciel, et oui, et son esprit se mouvait au-dessus des eaux, frères et sœurs. Et Seigneur, son esprit ce matin, elle est encore ici. Elle est parmi nous ce matin. Et oui, Seigneur, elle est permanente, son esprit. Elle ne s'arrête pas, frères et sœurs. Elle est dans ton cœur, elle est devant toi, elle est au-dessus de toi, elle est autour de toi, et elle te gouverne ce matin. Et elle peut te gouverner ce matin. Parce que c'est en elle qu'on se confie ce matin. Et c'est avec elle ce matin que nous voulons tout accomplir. Parce que sans elle ce matin, on ne peut rien faire, frères et sœurs. Vous comprenez? On ne peut rien faire. Alors c'est pourquoi on veut voir sa vie, frères et sœurs. Il est quand même agréable de faire les choses de Dieu. Il est quand même bon. Et oui, Seigneur, de pouvoir sauver son foyer, ses enfants, sa famille, son foyer, et de se voir, Seigneur, agréable. Comme ce fruit, frères et sœurs, qu'il est doux, agréable, au palais, à manger. Et oui, Seigneur. Alors faisons sa volonté, frères et sœurs. Vous comprenez? Faisons sa volonté. Et puis c'est pour le bien de notre aide, Seigneur. Moi, je vais être sauvé ce matin, malgré que je suis serviteur de Dieu. Je veux voir les choses à deux fois, Seigneur. Je ne veux pas faire les choses à moitié en tort et en travers, Seigneur. Avant de faire quelque chose de bien, je veux regarder avant. Je veux apprendre avant. Vous savez, quand tu as une mécanique, par exemple, un moteur casse, eh bien, Seigneur, il faut un connaisseur, frère et sœur. On ne va pas mettre les mains n'importe comment. On va appeler le connaisseur et puis il va regarder, puis nous, on va se mettre à côté, et puis on va regarder ce qu'il fait, et puis ça nous apprend. Les choses de Dieu, ça s'apprend, frère et sœur. On grandit avec les choses de Dieu. Vous comprenez? On n'est pas chrétien, mais on le devient, parce que ça s'apprend, frère et sœur. Trop de gens restent sur place. Trop de gens restent sur place. Ils veulent faire, mais ils restent sur place, ça patine. Et comme ça patine, eh bien tu t'embourbes. Tu t'embourbes, et tu t'enfonces. Vous comprenez? Et ça, on appelle ça le péché, frères et sœurs. Le péché nous anéantit. Le péché nous empêche de voir clair. Et oui, Seigneur. Caïn, lui, il n'a pas vu clair. Hein? Dieu a dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Eh oui, il couche à sa porte, frères et sœurs. Mais domine! Et toi, ce matin, tu peux dominer, Seigneur. Ne sois pas comme cette figue qui est pleine de cramoisie, pleine de péché, pleine d'amertume, pleine de méchanceté, pleine de colère. Et oui, Seigneur. Et toutes ces choses-là, frères et sœurs, tout ça, c'est des chaînes aussi, hein, qui tient captif. Et bien la personne. Et oui, Seigneur, on peut être captif par toutes ces choses-là, frères et sœurs. Vous savez, dans cette figue, on peut voir beaucoup de choses. Et oui, on peut voir beaucoup de choses. Mais l'amour de Dieu, frères et sœurs, elle surpasse tout. Parce qu'elle est bonne, elle est douce. Elle sait attirer l'homme. Elle sait donner un sens à l'homme. Et oui, Seigneur. Que vois-tu, Jérémie? Eh bien, je vois ton amour, Seigneur. Mais par quoi, Jérémie? J'irai dans ces mots-là, Seigneur, pas plus que ça. Parce que je vois des belles filles. Des filles qui tiennent une bonne contenance. Des filles, Seigneur, bien, qui contiennent ta parole. Des filles, Seigneur, bien, que ton esprit coule dans les cœurs, Seigneur. Et qu'elle change notre vie, Seigneur. Qu'elle change notre position, Seigneur. Et qu'elle enlève, Seigneur, le péché. Qu'elle enlève le doute. Qu'elle enlève la crainte. Qu'elle enlève la peur. Qu'elle enlève le tourment. Qu'elle enlève l'angoisse. Qu'elle enlève la méchanceté. Qu'elle enlève l'alcool, la drogue, la cigarette. Et oui, tout ça, c'est pas l'amour de Dieu, frères et sœurs. Et oui. Et oui, frères et sœurs. Alors le bon panier, frères et sœurs, il sera mis dans une bonne balance. Il sera pesé à sa justice. Et oui, Seigneur. Mais le mauvais panier, frères et sœurs, il sera pesé à sa mauvaise justice. Lui, il s'abaissera. Il sera lourd. Et pour lui, il ne fera pas face. À cause du péché qui est en lui. Et oui, Seigneur. À cause du péché, frères et sœurs. Et oui, Seigneur. Alors c'est pourquoi ce matin, Seigneur, on voudrait se voir ce matin. On voudrait regarder notre vie ce matin. Se regarder ce matin. De se voir ce matin comme dans ce bon panier ce matin. Alors pour chacun de nous ce matin, Seigneur, je crois que j'en ai assez dit ce matin. De se voir ce matin, de dire, Seigneur, c'est vrai. Je veux être, Seigneur, comme ce panier, Seigneur. Ce premier panier, Seigneur. Lorsque tu viendras, Seigneur. Lorsque tu viendras chercher ton église, Seigneur. Que je sois agréable pour toi, Seigneur. Que je porte du fruit pour toi, Seigneur. Que mon fils soit agréable pour toi, Seigneur.
que je puisse porter du fruit, Seigneur, qui soit doux, Seigneur, pour toi, et grand, Seigneur, parce que tu connais ma vie, Seigneur, et que ma vie soit dirigée et conduite par toi, Seigneur. Qui n'a pas besoin de Dieu ce matin? Qui peut revoir sa vie ce matin? On a besoin du Seigneur ce matin. J'ai besoin, Seigneur, moi je dis franc devant Dieu. J'ai besoin du Seigneur, malgré que je fais la volonté de Dieu, malgré que je prêche sa parole, malgré, Seigneur, et bien que je prie, malgré que je prêche, malgré que je travaille pour lui. Mais j'en fais passer encore pour lui, frères et sœurs. J'en fais passer encore pour lui. Je vous dis de la part du Seigneur. Alors faisons sa volonté, frères et sœurs. Soignons comme ce premier palier, frères et sœurs. Soignons notre vie, frères et sœurs, dans toute chose, Seigneur. Qu'elle soit mis dans les mains de Dieu, parce que c'est lui qui est le divin docteur, c'est lui qui est le divin sauveur, c'est lui qui est le divin roi, c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui est notre sauveur, frères et sœurs. Et ce matin, c'est Jésus, ce matin. C'est à lui que tu peux faire appel ce matin. C'est à lui ce matin que tu peux te présenter ce matin. Est-ce que ce matin tu es capable de venir devant le temple? Et oui, Seigneur, comme cet homme, Jérémie, tu es venu devant le temple pour regarder ses paniers. Et certainement que cet homme, il a vu sa vie. Certainement que cet homme, pour distinguer les deux paniers, eh bien, il a dû voir sa vie. Et oui, Seigneur. Alors si on fait la volonté de Dieu, frères et sœurs, venons devant ce matin. Ce matin, on va prier le Seigneur. Je veux me faire une appel ce matin. De voir sa vie ce matin. Celui qui a besoin ce matin. On veut se présenter devant lui ce matin. Tel que nous sommes ce matin. Ôtez ce matin ce qui ne va pas dans notre vie ce matin. Déposez ce matin au pied de la croix tout ce qui n'est pas agréable à Dieu ce matin. On veut le faire ce matin. Et je vous dis de la part du Seigneur. Seigneur, moi je veux être sauvé ce matin. Je veux participer ce matin à ce premier panier, Seigneur. Être agréable à toi ce matin, Seigneur. C'est le désir de mon cœur, c'est ma prière ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, tu connais toutes choses ce matin. Seigneur, tu connais ton peuple ce matin. Tu connais tes enfants ce matin. Tu connais tes servantes et tes servants ce matin. C'est devant toi que nous sommes, Seigneur, ce matin. Ce matin, nous sommes agneaux découverts, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre s'adresser ce matin? Si ce n'est que toi, Seigneur, qui bénis notre vie. Et ce matin, tu as besoin de voir ta vie ce matin. Tu as besoin de rentrer en toi-même ce matin. Tu as besoin de t'interroger ce matin. Regarde ta vie ce matin. Pour ton Dieu ce matin. Pour ton bien-être ce matin. Et c'est pour toi ce matin. Puis-tu être ce matin de celui qui t'appelle, le Seigneur. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu es capable ce matin de dire, moi, Seigneur, j'ai levé la main. Est-ce que tu es capable ce matin de lever ta main? Te dire, moi, Seigneur, je veux être agréable. Je veux faire partie, Seigneur, bien du bon panier. Tu veux te voir ce matin, bien, dans ce panier ce matin qui est agréable. Est-ce que tu veux être dans ce bon panier ce matin? Alors ce matin, si tu veux être dans ce bon panier ce matin, eh bien, lève tout simplement la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin